Et bonsoir à tous. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour ce premier ciné-débat autour de l'hypnose, de vous proposer ce moment. Je remercie beaucoup le Méga CGR pour l'invitation du coup et de m'offrir cette opportunité de partager une partie de mon quotidien avec vous. Je me présente très rapidement, je m'appelle Guillaume et je suis magnétiseur et hypnothérapeute depuis maintenant quasiment 11 ans. Le métier de l'accompagnement, c'est 25 ans de ma vie, puisque avant de faire ce métier-là, j'étais coach sportif, donc j'étais déjà dans l'accompagnement, mais sous une autre forme. Alors ce soir, ce que je vous propose, c'est de scinder, en fin de compte, ce ciné-débat en 2 blocs. Je pense à peu près une vingtaine de minutes pour prendre du temps avec vous, pour répondre à vos questions, et une vingtaine de minutes pour aller un peu plus loin dans l'hypnose et vous faire vivre quelque chose. Volontairement, je vous ai mis des vidéos de ce qui peut se passer. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire vivre une séance d'hypnose thérapeutique, ça va être très très ennuyant, mais je sais que dans la salle, il y a des personnes qui sont extrêmement réceptives, et donc on pourrait partir sur un morceau d'hypnose de spectacle, puisque ça fait parler beaucoup de gens, on a beaucoup de doutes par rapport à ça. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Et bien justement, je vais essayer de vous en parler ce soir, et j'ai concocté quelque chose exprès. À savoir que ce n'est pas mon métier d'être hypnotiseur de spectacle, mais j'aime énormément le pratiquer, parce que ça me permet de le faire découvrir à beaucoup de gens, et on fait ça en général dans la rue ou dans des salles en parallèle de nos métiers, pour justement toucher un maximum de gens, leur montrer la réceptivité à l'hypnose, que l'hypnose, ça existe, et que ça peut être extrêmement surprenant. Est-ce que déjà, avant même de commencer, il y a des gens qui font de l'hypnose, qui sont peut-être professionnels de l'hypnose dans la salle, ou pas du tout? Non, il n'y en a pas. Si, il y en a, oui, voilà. Des gens que je connais, ok. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà, pour eux, vécu des séances d'hypnose? Un petit peu plus. Ok, bon. C'est là qu'on va voir vraiment si vous avez vécu une hypnose profonde ou, entre guillemets, une hypnose un peu superficielle. Parce qu'il existe plusieurs leviers, plusieurs techniques, plusieurs outils pour passer en hypnose. Ils ne se valent pas tous, mais ils sont intéressants pour vous. L'important, ce n'est pas l'outil qu'on utilise, c'est l'outil qui va vous correspondre pour pouvoir y aller. Donc pour commencer, on va faire un petit peu un tour. Donc il y a un deuxième micro qui va naviguer. Si vous avez des questions par rapport au film ou par rapport à l'hypnose tout court, mais l'avantage, c'est que je n'avais pas vu le film, et je peux vous dire que logiquement, si... Ouais, c'est un peu violent, ça bouge un peu, on ne s'est pas endormi à cette heure-là, donc ça c'était nickel, malgré le plaid, malgré le pot de popcorn et tout ça, ils ne sont pas endormis au premier rang, mais je pense que vous avez, quel popcorn, celui de ta voisine, celui que tu as mangé, que vous devriez avoir pas mal de questions autour de l'hypnose. Donc est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Là, il y a un bras levé là-bas, non? Est-ce qu'il y a des questions du coup? Donc j'ai besoin de vous, parce que du début à la fin, un ciné-débat, ça veut dire que je ne suis pas tout seul, on est bien d'accord? Donc autant sur la deuxième partie, je vais vous faire participer, et je le dis à l'avance, si c'est ok pour vous, si j'arrive à vous mettre sous hypnose, vous viendrez un peu avec moi devant, donc il ne faut pas que ça vous gêne d'être exposé aux réseaux sociaux. Sinon, si vous êtes pris sous hypnose et que vous ne voulez pas, vous pourrez rester à votre place, et je ferai ce qu'il faut pour vous faire de l'hypnose à distance. Il n'y a pas de problème. Alors, une première question. Alors, bonsoir. On m'entend bien? Oui, c'est bon. Oui. Donc moi, je suis Audrey. J'ai une question très simple. Pourquoi certaines personnes ne sont pas hypnotisables ou elles n'y arrivent pas, elles ne partent pas? Alors ça, c'est génial comme question, parce qu'en fin de compte, la première réponse que je vais vous donner, c'est que tout le monde est hypnotisable. Tout le monde est hypnotisable, oui. Voilà. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs paramètres. Vous avez entendu un chiffre dans le film qui était de 5%, il est plutôt de 10%. 10% de personnes ultra réceptives. Ça veut dire que ce soir, vous êtes entre 45 et 50, donc potentiellement, il y a environ 5 personnes qui sont ultra réceptives, où j'ai quasiment rien à faire, ça va partir. Voilà. Après, on a une tranche entre 10 et 40, où là, on va les travailler gentiment, on va les mettre en sécurité, elles vont se laisser aller parce qu'elles ont compris que de toute façon, elles risquent absolument rien. Et après, on a une tranche de 60%. Il faut comprendre que pour passer sous hypnose, d'un, il faut être volontaire, de deux, il faut y trouver un intérêt. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans cette fameuse tranche des 60%, si j'arrive et que, d'un, vous n'avez pas décidé que je vous mette sous hypnose, c'est comme un gosse qui n'a pas envie de finir son assiette, il la finira pas. Et si en plus, il n'y a aucun intérêt pour vous,
eh ben, j'ai rien pour vous séduire, pour vous y amener. Par contre, demain, dans ces 60%, vous dites, j'ai vu quelque chose avec lui. Si je voulais arrêter de fumer, est-ce que ça serait pas intéressant? Parce que ça fait des années que j'essaye et j'y arrive pas. Il prend rendez-vous avec moi. Le simple fait de prendre rendez-vous, on a brisé déjà 50% du travail parce qu'il y a une action, il y a un intérêt, il y a un bénéfice qui va être généré pour la personne. Et de suite, eh ben, elle va trouver beaucoup plus de positif à aller sous hypnose que de ne pas y aller. Donc, dans l'idée, tout le monde est hypnotisable, mais pas à la même vitesse, pas dans les mêmes circonstances, et surtout, parce que déjà, elle est OK, et de deux, elle y trouve un intérêt. Ça répond à ta question? On est pas mal? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là? Hop là, tiens, on passe le micro. Vous êtes bien devant, en fait. Elles ont des chaises longues, il manque juste un petit brin de soleil. Et... Normalement, il est allumé, hein? Oui, alors bonsoir tout le monde. Alors moi, j'ai assisté à un spectacle d'hypnose qui m'a pas du tout plu. Ok. L'hypnose thérapeutique, oui. Bon, ça, je suis à 100% pour. Par contre, quand Monsieur M va faire la poule à des gens, et quel intérêt déjà? Et quand on les fait sauter d'un avion en feu et que le parachute s'ouvre pas, donc ça fait rire la salle. Mais qu'est-ce qui reste après au niveau du cerveau, de la mémoire? Qu'est-ce qui est enregistré? Parce que tout le monde s'en va. Et est-ce que ça cause un trauma aux personnes qui étaient sur scène? Alors, je vais être honnête avec toi, il y a une partie où globalement, ça risque pas grand-chose. Mais ça dépend de la sensibilité des gens, de mon regard. Bien évidemment, lorsqu'on vit l'hypnose de spectacle, on va travailler avec des gens extrêmement réceptifs. Donc ça veut dire que ce que tu as vu, c'est ce qu'on appelle créer une hallucination. Il faut savoir qu'en hypnose de spectacle, vous avez 3 paliers. Le premier, c'est celui qu'on fera tout à l'heure, ce qu'on appelle la catalepsie. C'est le blocage d'une partie du corps, ou d'un corps total. Par exemple, vous le voyez en hypnose de spectacle, on ne le fera pas ce soir, c'est le corps sur un tréteau, en planche, et quelqu'un est capable de marcher sur vous sans que vous fléchissiez. Ça, c'est le premier niveau. C'est l'un des plus surprenants, mais c'est le premier niveau. Le niveau 2, c'est celui qu'on appelle l'amnésie. On fait disparaître quelque chose. On le fait disparaître temporairement. Et le niveau 3 sont les hallucinations, qu'elles soient positives ou négatives. Dans les hallucinations, comme tu l'as vécu, on est d'accord qu'on est dans un thème de spectacle. Très souvent, je dis bien si l'hypnotiseur est bon, il va dire, voilà, vous allez oublier ce que vous souhaitez oublier, et vous allez vous rappeler de ce que vous souhaitez rappeler. Ça veut dire que si, à un moment dans le spectacle, la personne a vécu un mauvais moment, ça, il est capable de le squeezer et de l'envoyer. Mais, on le sait, il y a des gens qui ont une forte sensibilité et qui, forcément, lorsqu'ils vivent ce genre d'expérience, mais derrière, ça peut demander un nouveau travail à un hypnothérapeute pour l'accompagner, parce qu'en effet, c'est délicat. Ce n'est pas la majorité, mais dire que ça n'existe pas, je ne peux pas te dire ça, parce que j'ai des échos de gens qui sont récupérés après des spectacles, parce que ça a été trop loin pour eux. Et à la fois, c'est très paradoxal, parce que s'ils y sont allés, c'est que leur inconscient leur a dit qu'ils pouvaient y aller. Mais là, il y a eu une surchauffe et ce n'était pas possible. Ce qui peut interrompre avant, si vraiment ils ne veulent pas y aller, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'hypnose une abréaction. C'est quelque chose qui va créer un déclencheur et faire sortir la personne de l'état d'hypnose. C'est trop dur à vivre pour elle, donc là, l'hypnose, c'est le même principe que le rêve et le cauchemar. Lorsque vous vivez un rêve, c'est cool pour vous, vous avez envie d'y rester. Lorsque vous vivez un cauchemar, la première chose que vous voulez, et ce qui se passe, c'est que vous vous réveillez. L'hypnose, c'est exactement pareil. Mais là, du coup, pris dans l'histoire a tellement bien été ficelée qu'elle l'a vécu, et elle peut en garder, elle peut se dire « Oh, qu'est-ce qui m'a fait faire ?» Mais en effet, il y a des personnes plus sensibles qui pourraient faire partie des gens un petit peu des dommages collatéraux suite à ça. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est rare, mais en effet, il y a des gens qui sont très sensibles à ça, il faut faire attention. C'est pour ça que logiquement, lorsqu'on fait un spectacle, il doit être éthique et on travaille les personnes au fur et à mesure pour voir où on peut les amener. Mais voilà, en effet, il y a des parties de spectacle en fonction des professionnels avec lesquels personnellement je n'adhère absolument pas, mais c'est leur marque de fabrique, ils amènent là-dessus, c'est eux, avec leur conscience,
Après, oui, en effet, pour moi, il faut travailler l'envers du décor. Mais logiquement, pourquoi les gens le font également? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans un contexte spectacle, dans une salle, encadrée. L'inconscient, il le sait, ça. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'y aller. Ils savent qu'il n'y a pas de risque direct. Et voilà, faire attention, parce qu'en effet, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres et qui pourraient avoir besoin de le retravailler pour remettre un contexte en disant « Non, mais c'était pas réel. Ouais, mais ça m'a fait peur. » Ok, et ça, on le sait. Maintenant, de là à entendre des gens qui ont vécu, qui vivent aujourd'hui avec des traumatismes suite à un spectacle, j'en connais pas. Mais hein, la France est grande, le monde est grand. D'autres questions? Il y en a qui sont cachés? Ah, voilà. Alors, là, il y a une petite question, et puis après, on va reculer. Vous êtes loin aussi, c'est pour ça. Bonsoir. Moi, c'était par rapport à l'hypnose médicale. J'ai entendu parler qu'on faisait maintenant, peut-être pas partout, n'est-ce pas, des infirmières, par exemple, qui, pour faire des petits pansements, des choses comme ça, mettre sous hypnose pour faire jouer. Complètement. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs trames dans l'hypnose. L'hypnose d'accompagnement, l'hypnose médicale, l'hypnose spirituelle également. Donc plusieurs branches en fonction de ce que les gens recherchent, de ce que les gens ont comme conviction. Là, on parle de l'hypnose médicale. En effet, ça se répand de plus en plus, puisqu'il y a un DU hypnose aujourd'hui, un diplôme universitaire, et que de plus en plus de médecins, mais surtout d'infirmières, d'AS, se forment dans les hypnoses qu'on appelle analgésiques, c'est-à-dire pour supprimer la douleur, et donc du coup peuvent avoir des interventions extrêmement rapides. Également, lorsque je fais de l'hypnose de spectacle et que je fais des tests avec les gens, je leur dis, c'est chouette, tu sais que tu es ultra réceptive, si un jour tu es pris en charge par des pompiers ou par le SAMU, tu peux dire, je suis réceptif à l'hypnose, faites-moi de l'analgésie directe, plutôt que d'attendre que le produit fasse effet ou que quelqu'un arrive. Si quelqu'un est formé en hypnose, on peut faire descendre directement la personne et mettre la douleur de côté. Donc oui, tout ce qui va être suture, tout ce qui va être, comment on appelle ça, intubation, voilà, ça, et puis même quelques petites opérations se font. J'ai eu même des échos de personnes qui travaillent le buste, enfin le tronc ouvert, et quand on est allergique ou quand on a fait trop d'anesthésie générale, et bien du coup il passe par l'hypnose. Voilà. Alors il y en a là, au milieu de la barre. Voilà. Vous allez être bien, vous devant, je vais jamais réussir à vous mettre debout tout à l'heure. Ils sont calés. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, ce film-là, ça doit être au moins la 3e fois que je le vois. Ok. J'avais adoré parce qu'il y a un suspense qui est très fort. Tu m'étonnes. Et en plus, j'aime bien arriver à comprendre. Et là, on dirait que par rapport à l'hypnose, il y a un peu, je ne sais pas si c'est vous qui allez me dire, on dirait qu'il y a un peu une histoire de poupée russe. Oui, complètement. Par rapport à l'induction qui a été faite. Mais c'est difficile à démêler. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si dans la vie réelle, on peut arriver à aller faire des suggestions de cette force-là. Alors, super intéressant. Donc moi, je ne l'avais pas vu. Donc j'ai été obligé de le décortiquer au fur et à mesure. J'ai dit, oh là là, dans quel sens je vais partir pour leur résumer le truc. Parce que ça s'analyse et qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes, puisque c'est des inductions sur une personne qui transmettent à une personne, qui repartent sur une autre, mais toujours avec une pièce maîtresse qui est l'hypnothérapeute en fait. Mais là, on va pas dire, on va même utiliser un autre terme que l'hypnothérapeute, parce qu'elle l'est par la technique, mais elle est manipulatrice sur le global. En fin de compte, c'est surtout ça. Et là, vous vous rendez compte que ça devient dangereux, non pas le métier ou l'hypnose, mais l'outil quand il n'est pas dans les bonnes mains. C'est comme tout. Comme tous les métiers, à partir du moment où il n'est pas dans les bonnes mains, l'outil, on peut en faire ce qu'on veut. Donc là, en fait, c'est vrai que du début à la fin du film, mais ça on comprend que quand on arrive à la fin, parce qu'en début, on se dit, bon, comment c'est possible, où on en est, quand est-ce que ça s'est passé, et pourquoi c'est comme ça, et ça se dénoue dans le milieu. Bon, donc en effet, les inductions, elles sont là pour chevaucher, pour dresser les uns contre les autres, mettre une nouvelle réalité. Et est-ce qu'on peut pousser quelqu'un à faire ce genre de choses sous hypnose? Alors, attention, je vous ai dit la première chose, il faut être volontaire. Donc déjà, dans une des parties, il y a l'oubli de la personne. Quand on est fou amoureux de quelqu'un, ça m'étonnerait qu'on cherche à l'oublier.
Donc là, en tant que praticien, se positionner comme quelqu'un pour aider son ex-compagnon à l'oublier, concrètement, moi, le cerveau en face, il dit non, c'est pas possible. L'autre disparaît de sa vie, il n'arrive pas à s'en remettre, il décide de prendre l'hypnose pour se sevrer, tout comme il a voulu se sevrer du jeu. Là, on a quelque chose qui est abordable, pour atténuer. Ensuite, c'est-à-dire lui faire un meurtre, un vol, ça devient compliqué. Parce que, je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut que ça corresponde à nos croyances profondes. Ça veut dire que là où c'est susceptible d'être vrai, c'est que la personne a dit, donc celui qui s'est fait manipuler, si je pouvais, je tuerais les 4. Donc déjà, dans sa tête, il a l'idée que oui, c'est possible. Donc en augmentant la suggestion, il a déjà l'idée de le faire. On lui donne juste la volonté d'y aller. Donc là, je vous dis, oui, c'est possible. Par contre, demain, je te dis, tu vas tuer toute la rangée. Si ça ne correspond pas à tes croyances, j'aurai beau te dire tout ce que je veux et te préparer autant que je veux, ça sera niette. Même si je te donne un pistolet en plastique. Et oui, c'est pas possible. Vas-y, tu voulais... Ouais, je veux juste faire une parenthèse parce que bon, moi j'ai fait une formation en hypnose oui. que j'ai pas pratiquée, mais moi j'ai toujours compris qu'en fin de compte, la transe hypnotique ne nous endort pas. Non. On est tout le temps présent. Oui. Donc, si le thérapeute commence à parler sur un autre sujet, on va s'en rendre compte. Oui. Voilà. Donc c'est pas crédible au niveau non. du film. Non, en effet, il y a un moment qui n'est absolument pas crédible, puisque elle lui dit à un moment, tu ne viens pas pour ton addiction au jeu, tu viens pour m'oublier. Je vais vous dire, je suis dans le fauteuil, l'hypno me dit ça en face, vous êtes tranquille, je vais dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, c'est absolument pas possible. Donc oui, on voit qu'on est dans un film à ce niveau-là. Maintenant, c'est intéressant parce que évidemment, ça pose plein de questions, mais ça donne une mauvaise image. Faut pas oublier que c'est un film et que du coup, ça fait tourner. Hein, puis c'est quand même super bien tourné, il y a plein de choses, mais dans la réalité, non. Et c'est vrai que majoritairement, ce qui se passe, c'est que pourquoi les gens ont encore peur de l'hypnose, c'est qu'ils ont peur qu'on leur fasse faire n'importe quoi. Sauf que comme tu l'as très bien dit, puisqu'elle a été formée, c'est que nous sommes dans un état de conscience qui est modifié, où on ne dort pas. Parce que si vous dormez, vous ne pouvez pas recevoir les suggestions. Voilà, ils ont parlé de suggestion. Le mot suggestion est quelque chose de très important. Parce que vous êtes tous sujets aux suggestions. Si votre conjoint, votre ami, vos enfants vous disent « Oh, t'as pas fait attention à toi, t'es mal habillé », eh bien, indirectement, c'est une suggestion qui va vous faire dire « Oh, il va falloir que je fasse attention ». Donc, la suggestion est passée. Il ne vous a pas mis sous hypnose, parce qu'on n'a pas besoin de mettre quelqu'un sous hypnose pour créer un changement. Le niveau de transe, comme tu l'évoques, on a plusieurs stades. On a du coup le bêta, l'alpha, le θ et le delta. Le θ étant le niveau où on dort, le θ étant celui où on est juste en état de conscience modifié, et l'alpha où on va commencer à faire de la méditation et un début de transe légère. Voilà. Donc nous, lorsqu'on travaille, on va aller chercher le niveau dans l'idéal θ. C'est là où on va créer la transformation. Mais comme je vous dis, en fait, vous allez juste être plus suggestif. C'est pour gagner du temps. Mais une transformation, un changement peut s'opérer sans passer sous hypnose. J'ai eu des gens, ils veulent arrêter de fumer, au téléphone, en 10 minutes, on a fait la discussion, je ne l'ai pas mis sous hypnose au téléphone, on avait rendez-vous une semaine après, elle m'a appelé la veille, elle m'a dit non mais ça y est, c'est bon, j'ai arrêté de fumer. La suggestion était passée. Donc en fait, c'est trouver le bénéfice qui provoque le changement. En fait, considérez que lorsque vous travaillez en thérapie, c'est une pièce de puzzle que vous allez retirer, modifier, réinsérer et qui va chambouler tout le puzzle. C'est exactement ça l'hypnose. Parce que nous, on va vous proposer des choses. Et d'ailleurs, on va proposer des choses que vous nous avez suggérées. Parce qu'on va être sur la même longueur d'onde que vous. Mais ce n'est pas nous qui provoquons le changement. C'est vous à chaque fois. C'est pour ça que,
En effet, une séance peut suffire en fonction du stade où vous en êtes, mais des fois, il en faut plusieurs. D'autres questions? Ça peut être bien pour les ados, mais le taser, ça marche mieux. Ils comprennent plus vite. Là, il y en a une, on arrive. Bonjour, moi je m'appelle Marie. Oui. C'est une question basique en fait. Tu as dit tout à l'heure que tout le monde était hypnotisable. Donc je sais que toutes les choses s'apprennent, mais est-ce qu'il faut des prédispositions? Est-ce que tout le monde peut aussi hypnotiser? Oui. Alors, l'hypnose, ça s'apprend, ce n'est qu'une question technique. Il faut juste connaître le chemin. Il y a plusieurs manières d'hypnotiser, des façons rapides ou des façons un peu plus lentes. Moi, je suis adepte de l'hypnose rapide. Je trouve ça fun, ça me permet de gagner beaucoup de temps dans ma séance pour travailler avec la personne, parce que, entre l'hypnose qui est un peu plus longue, mais qui va correspondre à certaines personnes, moi, de l'hypnose rapide, vous pouvez y aller, je ne descends pas. Par contre, si vous décidez de prendre le temps, moi, je vais m'ouvrir au fur et à mesure. À l'inverse, j'adore pratiquer l'hypnose rapide, et tous mes clients, je les passe en hypnose rapide. Donc, en effet, ça s'apprend très vite. C'est juste une question de technique, comprendre comment on crée de la suggestion. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans le film à un moment où cet homme qui a eu le vol prend le pouvoir sur l'un des quatre, avec un terme de suggestion qui est le mot fraise. Et là, d'un seul coup, ça déclenche. Vous allez, il le dit, vous allez vous concentrer sur le son de ma voix. Donc en fin de compte, ce sont des suggestions. Ils ont été certainement travaillés avant, hein, dans l'idée. On ne le voit pas dans le film, mais ça s'apprend en moins de 2 heures. Je peux t'apprendre à hypnotiser quelqu'un. Voilà, ça dépend après ce que tu vas en faire. Moins de 2 heures pour créer de la thérapie, non. Mais mettre quelqu'un sous hypnose en moins de 2 heures, ça s'apprend très facilement. Il y en a qui font des ateliers avec moi tous les ans. Et ils sont surpris parce qu'ils disent jamais on aurait pensé que, à partir du moment où on comprend l'humain, où on comprend que c'est lui qui va créer cette réalité modifiée, parce qu'à chaque fois, c'est pareil, elle lui donne des choses à suivre, mais ça, en hypnose, ça ne marche pas. C'est lui qui nous donne les éléments, et ensuite on y va. Parce que si on vous dit, tu vas te mettre dans ton salon de manière détendue pour travailler en visuel, mais qu'en fait ce salon, c'est là où vous avez été battu par votre ex-conjoint, ça m'étonnerait que vous soyez détendu. Donc, tu vas aller chercher l'espace où tu te sens le mieux, qui te met dans une position confortable, et là où tu vas pouvoir complètement te détendre. Ok, il va peut-être vous faire un descriptif, c'est une île paradisiaque, avec des noix de coco, un transat, une boîte de popcorn, et puis des jolies filles tout le long de la plage. De quoi? Pourquoi pas des... Mais par exemple, donc avec plein de mecs, pourquoi pas. Donc ça va être sa première image, mais peut-être que la semaine prochaine, quand il va revenir travailler avec toi, tu vas dire, bon, on va prendre cette image, machin. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça qu'il veut. Lui, il veut partir dans un chalet en montagne, avec vue sur la vallée, et puis avec les oiseaux qui planent. Voilà. Donc en fin de compte, on ne peut pas forcer. C'est, qu'est-ce que tu me donnes? Je rentre dans ton univers si tu m'y autorises, et on crée. Donc, l'hypnose, c'est ça. C'est rentrer dans l'univers de la personne, et après, seulement pour les plus réceptifs, c'est des gens qui, peu importe ce que tu vas dire, vont pouvoir venir avec toi. Donc c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a, Claire? Claire, tu sais ce qui va t'arriver? Non, pas aujourd'hui. Parce que Claire est quelqu'un de très très réceptif. Vous l'avez déjà vu sur les vidéos. T'es pas drôle, Claire. Mais oui, mais tout le monde sera ma cobaye. Bonjour. Bonjour. Donc, je voudrais poser une question par rapport à l'hypnose amnésique dont tu as parlé, si je ne me trompe pas, parce que moi je n'y connais rien. Est-il possible de faire oublier à quelqu'un, parce que tout à l'heure tu as parlé du côté temporaire en fait, est-il possible de faire oublier à quelqu'un quelque chose de manière définitive? Je ne sais pas si de manière définitive. On va pouvoir l'atténuer, il y a des choses qui se travaillent. Je sais que j'ai des confrères et des consoeurs qui le font. Personnellement, je ne l'explore pas, tout comme ce qu'on appelle l'hypno-régressive, c'est-à-dire plonger dans le passé et aller chercher des choses. Pourquoi? Parce que on a une vague idée de là où on veut aller, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver,
et on va encore moins savoir comment le gérer. Donc c'est un vrai métier à part que personnellement, moi, je ne vais pas travailler. En plus, comme on l'a vu, comme ça a été évoqué, c'est que des fois, on se crée des souvenirs, parce que le cerveau fait que on est dans la création, hein, surtout en hypnose, donc tout n'est pas vérifiable, et c'est entre autres pour ça que c'est pas utilisé, par exemple, comme détecteur de mensonges. Parce qu'on pourrait, on peut se dire, il peut tout nous dire sous hypnose. Oui, mais c'est pas entièrement vérifiable. Donc, oublier, oui, on peut de manière partielle, en tous les cas. Après, en travaillant beaucoup, moi je sais que, j'ai une histoire d'une consoeur qui a eu une petite fille qui a été violée et lui a fait oublier son violeur. Combien de temps ça a duré, je suis incapable de vous dire, mais en tous les cas, jusqu'au passage au tribunal, elle n'avait plus de souvenir du tout de cette étape-là. Maintenant, il faut voir ce que ça engendre derrière, parce que si on oublie mentalement ce qui s'est passé, il ne faut pas oublier que le corps, il se rappelle. Donc là, voilà, premier chéri qu'elle peut avoir, qu'est-ce qui se passe? Là, on ne sait pas. Et c'est là où je te dis, j'ai pas assez de retours et de matière par rapport à ça, parce que c'est un domaine extrêmement particulier que personnellement, je ne me juge pas avoir la compétence pour le faire. Et puis ça peut être très intéressant, mais ça va pas être un dossier qui me passionne. C'est parce que ça va trop loin, ça demande trop d'engagement et vraiment des données très spécifiques. Moi, par contre, aider les gens à voir la vie sous un autre angle, à performer, à arrêter de fumer, à décupler leurs capacités dans le côté spirituel et autres, ça va me passionner, on va creuser sous forme de coaching. Le reste, voilà, ça fait quand même 25 ans que je coach et ça commence à devenir un peu lourd ça, donc je préfère le laisser aux autres parce que c'est un vrai métier où il y a, à mon avis, en plus d'être hypnothérapeute, il faut être psychologue parce que là, ça va bien au-delà de ce qu'on apprend. Merci. Ça dort derrière ou pas? Non, ça dort pas. Ah, c'est des questions. On va essayer de faire peut-être 2-3 questions s'il en reste. Et puis après, je vais vous faire bouger un petit peu. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que l'hypnose, c'est la même que sur les enfants que sur les adultes? Alors oui, tu vas complètement aller. De toute façon, l'hypnose, c'est quoi? C'est un état de conscience modifié. Donc, qu'on le travaille sur les ados, sur les pré-ados, sur les enfants ou sur les adultes, c'est la même chose. Par contre, évidemment, la voie imaginaire va être différente parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, je sais que voilà, j'ai des collègues qui vont travailler sur le fameux pipi au lit, sur des fois les notions d'abandon lorsqu'il y a des séparations, etc. On ne va pas traiter les mêmes cas. Ou alors, voilà, des violences ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, c'est beaucoup de psychologie avec l'enfant. Ça, faut, comme pour ce cas-là, être très armé en termes de psychologie et de patience. Pas toujours évident, je trouve, parce qu'il faut que l'enfant ait un certain degré de maturité. Il faut qu'il soit capable de s'exprimer. Ça, c'est important. Moi, je travaille avec des enfants de temps en temps, mais pas en hypnose, plutôt en magnétisme, parce que du coup, j'ai ma grosse partie coach qui revient, et je veux qu'ils soient totalement libres de pouvoir s'exprimer, et je modifie rien du tout. Voilà. J'ai des gens qui sont spécialisés dans l'hypnose que ça. Moi, j'ai un peu mon vécu de coach, et j'ai coaché aussi bien des enfants que des adultes. Donc du coup, j'aborde ça sous un autre angle parce que j'ai plusieurs techniques. Mais en effet, sinon c'est le même schéma. On les projette peut-être dans un imaginaire ou dans un réel transformé et on travaille avec eux en fonction de ce qu'ils nous disent. Mais le plus important, c'est d'avoir des mots d'abord. Parce qu'avant chaque séance, on fait ce qu'on appelle une anamnèse. Donc c'est-à-dire c'est un check-up en fin de compte de pourquoi ils viennent. Sauf que moi, ce que j'aime moyennement, c'est que très souvent, les parents disent « Oui, on vient parce que machin et tout. » Ok, votre enfant, il a quoi à dire? Ah, mais il ne veut pas s'exprimer. Ah, ça va être compliqué. Donc finalement, qui est-ce qu'on met sous hypnose? Qui c'est qui a besoin? Donc, sinon, le schéma est exactement le même, mais il faut que l'enfant soit capable de s'exprimer. C'est le plus important. Une ou deux questions encore? Ou on s'amuse? Vas-y. Donc à partir de quel âge vous pouvez le pratiquer? Ça va dépendre. En fait, on peut très bien avoir des enfants de 10 ans ultra matures. Et dans ce cas-là, ça passe. Comme à 16 ans, on est capable de rien faire avec.
Parce que s'il a décidé de ne pas s'exprimer, ça ne passe pas. Donc c'est vraiment très très aléatoire. Mais voilà, un enfant est moyennement une douzaine d'années, on peut commencer à travailler. Voilà. Ça dépend sur quoi après aussi. Une petite dernière. Alors, je pense que tu as répondu un petit peu bien cette question. Admettons une personne, je suis toujours dans l'hypnose plutôt thérapeutique, une personne qui a des douleurs chroniques, comme la fibromyalgie, et des douleurs qui sont semi-réelles, on va dire, enfin qui sont quand même la résultante de beaucoup d'émotions. Est-ce que il est possible, donc via l'hypnose, d'atténuer, peut-être pas d'effacer, mais d'atténuer? Alors la bonne nouvelle, c'est que non seulement on est capable d'atténuer, mais on est capable d'effacer. En fait, sur ce qu'on appelle l'analgésie, sur la gestion de la douleur, moi j'adore travailler ça, personnellement. Je travaille maladie de Lyme, fibromyalgie, sclérose en plaques, j'adore travailler ça, parce que ça apporte beaucoup de soulagement aux gens. C'est vraiment un moment de répit. Alors, des fois, c'est que le temps d'une séance, faut l'avouer. Des fois, c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais en fait, il faut savoir que quand on est sous hypnose, la douleur n'existe plus. La douleur n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher certaines phases de l'être humain, puisqu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on travaille avec quelqu'un, il y a le côté physique, il y a le côté mental, le côté énergétique et le côté émotionnel. C'est là où l'hypnose devient extrêmement complémentaire de la médecine moderne, et c'est là où on a tout à faire à sensibiliser et à travailler main dans la main, parce que souvent, dans le médical, on va travailler sur les maux du corps, on va tout de suite procurer un traitement, donc une chimie, sauf que des fois on dit non mais vous avez rien. Vous avez rien. Mais oui, le corps, si on passe à la radio, à l'écho, à l'IRM, il n'y a rien. Mais c'est sans compter le côté émotionnel qui change tout. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les maux de l'esprit répercutés sur le corps, ça existe. C'est ce qu'on appelle la somatothérapie. Alors, est-ce que c'est infaillible ? Non. Mais en attendant, c'est extrêmement réel et on peut transformer cette réalité. Alors, en fonction, on gradue on met une échelle de douleur. On a estimé globalement que tout ce qui était douleur de 1 à 6, par l'hypnose, on pouvait totalement la supprimer. Une échelle de 7 à 10, on pouvait la redescendre entre 2 et 3. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que si la douleur est là, selon ce que c'est, si c'est une douleur émotionnelle, il faut comprendre. Pour changer la pièce du puzzle, changer la donne. Si c'est une douleur physique, le corps donne un signal. On ne peut pas falsifier le signal. Si le muscle est en train de se rompre, vous doutez bien que peu importe ce que je ferai, l'information du cerveau va dire « il se passe quelque chose qui est hyper dangereux pour mon corps ». Donc peut-être que sous hypnose, durant la séance, elle ne va plus rien sentir, mais quand je vais la faire revenir, non, c'est trop intense, il y a une urgence, entre guillemets, une urgence vitale. Et ça, on ne peut pas la masquer. Par contre, si c'est lié au psychique, à l'émotionnel, là, on peut gommer. Parce que souvent, je parlais avec quelqu'un justement atteint d'une fibromyalgie cette semaine, je lui ai dit, mais tu l'as toujours eu ? Non. Elle s'est déclenchée à un moment ? Oui, au décès de mon frère. Ok. Et là, mais j'ai jamais réussi à faire le deuil. Et elle est partie. Bon, ben, cherche pas. C'est là qu'on va aller creuser. Par contre, il faut savoir si tu es prête. Et donc là, on entreprend un travail, 1, 2, 3, 4 séances, peu importe le temps qu'il lui faut. Mais c'est à ce moment-là, on sait qu'il y a quelque chose de sous-jacent. C'est là qu'il faut aller creuser. C'est là qu'on a le levier. Est-ce que c'est irréfutable ? Non. Est-ce que c'est une piste ? Carrément. Donc, en effet, on peut complètement atténuer, voire faire disparaître la douleur. On a des gens qui sont après opération avec des plaques de métal, des choses comme ça. Et bien par visualisation, on arrive, entre guillemets, à leur faire retirer la douleur et récupérer de la mobilité, et ça en une séance. Voilà. Mais ça dépend aussi de la collaboration, du point où ils en sont. Tout avancée, tout coaching, tout accompagnement part d'un point A pour aller vers un point B. Si vous avez déjà commencé à avancer sur cette ligne-là, forcément qu'il nous faut moins de temps avec la séance. Si vous commencez votre travail aujourd'hui, vous n'êtes jamais posé la question, évidemment
que là, ça va être un peu plus long. Voilà. Mais totalement possible. Et ça, c'est juste extraordinaire à faire. Hein. Moi, j'ai une dame maladie de Lyme. Je lui ai fait la séance, c'était dans mes débuts. Et là, tout au long de la séance, zéro douleur. Et quand je l'ai ramenée, elle m'a dit, j'ai senti tout mon corps commencer à se recrisper. Je dis, ok, donc là, on va pouvoir le retravailler. Elle est rentrée chez elle, elle s'est allongée. Elle m'a dit, je n'ai jamais fait ça, j'ai fait 20 heures, 8 heures, dormi. J'étais vidé, mais qu'est-ce que je me sens bien. J'ai eu une personne en fibro il y a 3 semaines. La personne, alors je l'ai traitée par magnétisme, je ne l'ai pas fait par hypnose. Et la personne, déjà à la fin de la séance, elle m'a dit, il y a un truc qui est bizarre, je suis épuisé. Ok. Elle m'a rappelé le lendemain matin, elle m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, je me suis couché. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit, est-ce que je bouge ou pas? Parce que cette dame, elle sait que dès qu'elle se met à bouger, elle souffre. Et le réveil faisait, oui, c'est l'heure de se lever, quoi. Il faut y aller parce que tu bosses. Elle s'est bougée et elle a dit, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Et depuis, la douleur a disparu. Donc, est-ce qu'il y a eu un aspect sur le travail, sur l'espoir que pouvait apporter la séance, sur la suggestion que, comme j'avais déjà traité d'autres personnes qui avaient amélioré l'état, ça pouvait améliorer son état. Il y a plein de choses qui rentrent en place. Mais, force est de constater qu'aujourd'hui, par hypnose ou par magnétisme, ou d'autres méthodes que vous connaissez peut-être, on peut faire plein de choses. Il faut que la personne veuille, et on comprend une chose, je le dis et je le répète, ce n'est pas le praticien la solution, c'est la personne qui est sa propre clé. Nous sommes un tremplin pour accompagner les gens, et alors en magnétisme c'est toujours un peu surprenant parce qu'en effet, lorsque je coupe le feu, lorsque on stoppe des hémorragies, lorsqu'on retire des douleurs chroniques comme ça, que les gens ont depuis 10 ans, ben oui, ça s'arrête du jour au lendemain. Bon, ok, on n'a pas trop d'explications, mais par contre, dans un schéma de coaching, d'avancée personnelle, ou d'hypnose, ou de kinésiologie, ou autre méthode, la personne, c'est sa propre clé. Je voulais juste demander, est-ce que vous apprenez aux personnes qui viennent vous voir à faire de l'auto-hypnose? Alors, aujourd'hui, non. Je ne fais pas faire d'auto-hypnose parce que je ne me suis pas trop penché dessus, puis j'ai pas le temps d'être partout. C'est ça le problème, c'est que mon emploi du temps est très compliqué. Entre 2 séances? Alors, moi ce que je fais en fait, c'est que de plus en plus, je commence à produire des séances d'hypnose sur YouTube, ce qui fait que les gens peuvent bifurquer sur YouTube et avoir des séances. Voilà, tout simplement. Mais sinon, non, je ne leur apprends pas spécialement l'auto-hypnose parce que la cadence est assez importante aujourd'hui entre le centre de formation plus les consultations. Donc à savoir qu'aujourd'hui, je consulte plus que 2 jours par semaine parce que j'ai plus le temps comme avant où j'avais 5 jours. Là, le centre de formation me prend pas mal de temps, donc je coach pas mal les élèves et puis voilà, c'est un peu plus la voie que je prends aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de bouger un petit peu avant que tout le monde s'enfonce. Comment? Ça cogite. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vivre une expérience. Donc, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Sachez une chose, c'est que moi, je suis là pour vous faire vivre quelque chose, dans l'idéal, pour que vous puissiez vous amuser, mais surtout pour que vous puissiez en retenir un très bon souvenir. J'ai envie que vous me disiez, peut-être dans quelques mois, oh, c'était trop bien ce qu'on a fait, j'ai envie de le refaire, j'ai envie que tu me le ramènes sous hypnose. Voilà, c'est un peu mon trip. C'est pour ça qu'on ne fait rien de sophistiqué, on fait juste du simple, de l'efficace. Et comme je vous ai dit, on va aller travailler sur un premier niveau. La première chose en hypnose, c'est de savoir si vous êtes réceptif. Ok? Donc il y en a qui ont déjà vécu des expériences, qui m'ont dit, ah, moi, ça passe pas plus que ça. Peut-être que j'aurai pas plus de chance avec vous ce soir, parce qu'en effet, le contexte fait que devant tout le monde, c'est pas le moment, et puis de toute façon, je vous ai pas apporté de bénéfices suffisamment importants pour que vous disiez, ah ouais, j'ai envie d'aller avec Guillaume, on va se faire un petit truc sympa. Mais sinon, il y en a d'autres, ils vont partir. Ça, c'est presque sûr. Donc, il y a des personnes que j'ai déjà hypnotisées dans la salle, mais pour autant, jouer le jeu, hein, on va s'amuser, et d'autres que je ne connais pas. Donc, en fonction du nom, en fonction de ceux qui seront touchés par la séance d'hypnose, je vous dirai qui j'ai déjà hypnotisé, parce que je pense que c'est important que vous le sachiez, et je mettrai de l'autre côté les gens que je ne connais pas ou que je n'ai jamais hypnotisé, parce que c'est aussi important. Et derrière ça, ce que je vous propose, c'est à la fin, ça sera de recueillir
leurs sensations, qui vous disent concrètement ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Parce que peut-être que ça aussi, le fait de ne pas savoir, ça vous fait dire, je sais pas si j'y vais, quoi. Moi j'y vais, moi j'ai trop envie. Voilà. Ok. La première chose que je vais vous proposer déjà, c'est de vous mettre debout. Comme ça, je vais être à peu près sûr que je vous réveille. Voilà. Non les gars, pas trop debout. Je vais pas venir là, moi, pour T'as peut-être pas envie de venir. Oui, parce que Sylvain est très réceptif et je l'ai déjà hypnotisé. Mais alors par contre, tu sais que comme c'est filmé, de toute manière, tu aurais été spectateur après sur YouTube. Ok. Alors, la première chose que je vais vous proposer... tiens, tu peux me tenir le micro? Ouais, juste le temps que je le fasse. Oui, un petit peu. Mettez-moi le micro pour que je puisse parler. Voilà. Alors la première chose, ça va être de venir tendre vos bras, oui, on peut le couper finalement. Tendre vos bras devant, bien tendus. Et je vais vous inviter à fixer un point entre vos mains. Peut-être que ça va être sur une chaise juste devant, sur le podium ou même sur le sol, peu importe. Et à partir de là, dès que vous avez ce point, je vais vous inviter à fermer les yeux. À fermer les yeux et à vous concentrer sur ce point. Vous concentrez sur ce point et dans quelques instants, je vais venir placer des aimants à l'intérieur de vos paumes de main. Des aimants ultra puissants. Et au moment où je claque des doigts, vos mains se rapprochent. Maintenant. Et plus ça va aller, plus les mains vont se rapprocher de plus en plus vite et de plus en plus fort. Ces aimants deviennent de plus en plus puissants. Et même qu'à chaque fois, lorsque je vais claquer des doigts, ils vont devenir 2 fois plus gros et 2 fois plus puissants. Maintenant. Et peut-être que vous allez sentir votre corps qui commence à balancer d'avant en arrière. Et ça va vous aider à rentrer dans cet état de profonde relaxation. Un état de détente, un état que vous appréciez. Et qui vous aide à faire rapprocher vos mains. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les mains vont s'arrêter. Les mains vont s'arrêter et au prochain claquement de doigts, les aimants vont se repousser. Maintenant. Toujours de plus en plus fort et de plus en plus vite. Ils vont prendre de plus en plus de place. Vous sentez un peu comme si vous aviez un ballon entre vos mains. Un ballon que j'étais en train de gonfler de plus en plus. Et peut-être que vous commencez à sentir cette texture à l'intérieur de vos paumes de main qui vous repousse. Et maintenant, je vais venir le percer, ce ballon. Et les mains vont se rapprocher à nouveau, de plus en plus vite, parce que vos mains étaient collées à la peau de ce ballon. Et pour certains, vous sentez que votre corps se détend de plus en plus. Et commence à basculer de plus en plus d'avant en arrière. Voilà, l'important, ça va être de garder l'équilibre. Et les mains vont venir se toucher dans quelques instants. Et plus les mains se rapprochent, plus ça vous amuse. Et plus ça vous amuse, plus les mains se rapprochent. Jusqu'au moment où elles se touchent complètement. Complètement. Ok. Encore. Super. Elles vont se rapprocher. Génial. Très très bien. Alors maintenant, pour ceux qui ont les mains qui se touchent, je vous invite à relâcher vos bras devant vous, tranquillement. Et pour les autres, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Certains vont voir que les mains ont un peu bougé, d'autres moins. C'est pas grave parce que je vais faire un deuxième test. Mais il y a beaucoup de gens qui ont les mains qui ont bougé. Des fois, juste un peu. C'est le temps de commencer à entendre ma voix, à comprendre ce que je vous demande. Et tout simplement parce que parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui sont très réceptifs. Alors maintenant, on va faire un deuxième test. Un peu plus rigolo celui-là. Vous pouvez lâcher les bras dans un... Voilà, ça va détendre vos épaules. Et sur le deuxième test, je vais vous inviter à croiser vos doigts. Oh là, et pas vous endormir. Vous voyez l'état de profonde relaxation qui commence à s'installer? Moi, pour les enfants, c'est génial le soir. Vous croisez vos doigts, vous serrez vos mains, et à partir de là, vous allez mettre les doigts en face de vos yeux. Et vous fixez. Vous allez sortir vos index. Les index, c'est le deuxième doigt après le pouce. Okay. Et vous allez fixer un point entre ces deux doigts. Et maintenant, vous allez écarter vos doigts d'environ 1 cm et rester focus sur le point que vous aviez décidé. Et à partir de maintenant, les doigts se rapprochent de plus en plus vite et de plus en plus fort. Comme si les aimants qu'on avait activés tout à l'heure dans les paumes de main étaient maintenant sur le bout de vos doigts. Et vous allez continuer à vous focaliser de plus en plus sur le son de ma voix. Vous laissez porter. Ces doigts se collent de plus en plus
de plus en plus fort, de plus en plus vite. Et lorsque les doigts se collent, vous allez pouvoir fermer les yeux et rester concentré sur le point que vous aviez décidé. Et maintenant, sur ces doigts, je vais venir y mettre une goutte de colle. Une colle ultra forte, ultra puissante, indestructible. Et cette colle glisse entre vos doigts. Ce qui fait que dans quelques instants, vos doigts seront complètement collés et impossible à décoller. Et plus vous allez essayer, moins vous allez y arriver. Alors, à 1, vous sentez cette colle ultra puissante qui colle vos doigts l'un à l'autre. 2, vous allez imaginer l'objet dans votre tête qui va coller définitivement vos doigts l'un à l'autre. Et 3, impossible à décoller. Plus vous essayez et moins vous y arrivez. Maintenant, essayez de décoller vos doigts. Ok. Il y en a qui peuvent, mais il y en a d'autres. Ok. Donc, si c'est bon pour vous, ceux qui ont des doigts collés, je vais vous inviter à venir avec moi. Avec moi. C'est bien, pour se balader dans la rue, ça me fait un peu désordre. Mais allez, bien. Voilà. Ça, c'est une première expérience qui peut être sympa. Alors, ce que je vais faire, alors, toi, tu les as déjà décollés, mais c'est pas grave, on va travailler différemment. Ok. Claire, tu fais comment? Non, c'est bon? Bien, Claire. Claire, juste pour toi, tu souffles sur tes doigts, ils vont se décoller maintenant. Voilà. Les autres, non, on va pas faire aussi ça. Alors, je vais vous demander. Là. Ok. Alors, pour le moment, on va se mettre de côté. Ici. Voilà. On va juste se mettre de profil. On va faire 3 et 3. Hop, là. Très bien. Là. Ok. Ah, mais toi, t'es pas collé. Ok. Donc, c'est pas grave. Alors, du coup, les filles, vous qui aviez les doigts collés, maintenant, je vais vous offrir une nouvelle suggestion, une possibilité de décoller ces doigts. La seule possibilité pour vous, ça va être que vos pieds se collent définitivement au sol. Et uniquement lorsque vos pieds seront collés au sol, vos doigts pourront se décoller. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez-y. Dès que vos pieds seront collés au sol, vous pourrez décoller vos doigts. Quand vous voulez. Là, vous voyez que je ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que si leur esprit a décidé que c'était non, elles n'iront pas. Si c'est OK, par contre, il y a un moment, il faut trouver le chemin. Alors, donc ça fait quoi avec tes pieds, toi? T'as collé tes pieds? Tu peux bouger? Tu peux faire un pas en avant? Non, OK, on est OK. Ici, comment ça se passe? T'arrives pas à décoller. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas toucher ton nez avec le bout de tes doigts, ça va se décoller. Alors ça, c'est très emmerdant. Là, normalement, ça se décolle. Maintenant. Okay. Alors nous, comment ça se passe? J'ai mal au bras là, parce qu'en fait j'essaie de décoller et ça veut pas. Alors moi, ce que je te propose, c'est que tout en restant vraiment en appui sur tes pieds, on va mettre un aimant ici et un aimant ici. Et tu vas sentir que ces doigts, ils sont attirés de plus en plus vite et de plus en plus fort vers ton front. Encore et encore. Et peut-être que tu sens ton corps qui commence à balancer de plus en plus et ça va t'aider à ramener ces doigts vers ton front. Et peut-être que plus tes mains se rapprochent de ton front, plus tes yeux vont commencer à devenir lourds, à papillonner. Encore et encore. Et lorsque tes doigts touchent ton front, tu dors. Et en effet, tu as trouvé un chemin. Ça peut être le front qui se rapproche ou ça peut être les mains qui se rapprochent. Excellent. Et là, c'est vraiment une invitation à rentrer à l'intérieur de toi. Maintenant, tu plonges profondément à l'intérieur de toi. 5, 4, 3, 2, 1. Parfaitement détendu et parfaitement relâché. Ok, il est parfaitement stable sur tes appuis. Tu es capable de tenir toute seule et tes bras vont descendre maintenant. Ok. Les bras vont pouvoir descendre. Ouais. Super. Alors, qui c'est qu'on détache maintenant? Bah, toi, normalement, les doigts sont décollés maintenant. Ok.
Donc là, tu es collé au pied. Alors, nous, on en est où? J'essaie de... Tu forces? Mais tu forces dans quel sens? Ok, bah touche ton nez avec tes doigts. Tiens, ça va se décoller. T'as pas trop envie? Si. Et oui, on est bon. Et nous, on en est où? Alors, ils peuvent s'ouvrir maintenant. Ok. Ouais, j'ai récupéré mes doigts. Et tu peux revenir avec nous maintenant. Ok, hop là, elle est avec nous. Donc vous voyez, on peut partir dans un état extrêmement rapide. Donc là, on a quelqu'un qui est extrêmement réceptif, mais il y a des choses qu'elle n'est pas prête à faire. Donc vous voyez déjà que pourtant, je n'ai suggéré que des choses plutôt cool, mais si la personne en face, son esprit, a décidé que ça allait se passer autrement, je ne peux pas y aller. Vous avez vu déjà? Et pourtant, c'est... Je veux dire, il n'y a rien d'extravagant. On est loin du braquage de toile et du meurtre, hein, vous voyez. Donc, quand on vous dit quelqu'un peut faire n'importe quoi sous hypnose, vous voyez que là, déjà, rien que ça, c'est un peu plus compliqué. Alors maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va jouer. Donc, il est possible, est-ce que passer au sol, pour vous, c'est quelque chose de compliqué? Si je vous hypnotise et que vous passez au sol, comme vous avez vu sur la vidéo, de toute façon, je vous sécurise à chaque fois, il n'y a pas de problème. Voilà, ou restez debout. Non, pas de problème? Pas de problème de santé physique? Ouais, t'as un doute? Ok, bah regarde alors si tu veux. Ok, pas de problème. Les filles, vous, ça vous va? Très bien. Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Mais t'inquiète pas, on aura des moments. On va trouver. Alors, pour la suite, les filles, ce que je vous propose, c'est qu'en fin de compte, maintenant, vous soyez dans un sens ou dans l'autre, ça va être de fixer un point au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, au-dessus de mon épaule, peu importe, dans un sens ou dans l'autre, et de bien fixer ce point. Après, vous vous focalisez uniquement sur le son de ma voix. Vous restez focus sur ce point, et peut-être que ce point, vous allez pouvoir lui déterminer une forme, une taille, une couleur. Là, maintenant, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le point et ma voix. Et dès que vous l'avez, je vais vous inviter à fermer les yeux. À fermer les yeux et commencer à rentrer dans cet état de profonde relaxation. Et peut-être que le point que vous avez choisi, il va peut-être commencer à se rapprocher de vous. Se rapprocher et rentrer. Comme s'il vous invitait sur un toboggan à glisser à l'intérieur. Et vous allez vous détendre de plus en plus vite et de plus en plus fort. Vous allez sentir cet état de profonde relaxation qui s'installe. Et je vais vous inviter à vraiment passer les bras le long du corps pour vous détendre encore plus. Et dans quelques instants, je viendrai vous prendre la main. Donc surtout, laissez ce moment se passer et profitez. Profitez encore et encore. J'ai pas le temps de bosser. Vous allez vraiment profiter de ce moment de relaxation. Vous allez profiter un maximum. Et vous allez sentir votre corps se détendre totalement. Totalement détendu, totalement relâché, si bien que dans quelques instants, il sera impossible pour vous de bouger. Tous les muscles de votre corps vont totalement se détendre. Et vous les sentez maintenant. Impossible
sollicitez vos muscles. Vous sentez tout votre corps qui se détend, tous vos muscles, tous vos nerfs, tous vos tendons. Pour vous, le sol vous absorbe totalement. Et vous êtes dans cet état de relaxation. Et pour vous, dans quelques instants, il sera complètement impossible de bouger. Impossible de bouger. Alors à 1, vous sentez tous vos muscles. Tous ces muscles qui se détendent de plus en plus, comme un chiffon, comme une poupée de chiffon. À 2, vous êtes complètement ancré au sol. Impossible de bouger. Et plus vous essayez, moins vous y arrivez. 3, totalement figé. Impossible de bouger. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, où elles en sont? Comment ça va? Ah oui, il y a un petit problème quand on dit qu'il n'y a plus rien qui bouge, c'est qu'on ne peut plus parler. Alors, vas-y, tu peux parler maintenant. Ok, elle est toujours là. Et nous, où on en est? Comment ça va? Ah, ça ne bouge plus trop. Est-ce que tu peux parler aussi? Vas-y, tu peux parler maintenant. Ça va? Ok, bon, bah ça c'est cool. On n'a pas récupéré tout le monde, il y en a qui avaient besoin de sommeil. Alors, toi qui es bavarde d'habitude. Oui, alors ce qui est rigolo en plus, c'est que progressivement tu commences à rigoler, mais ça va chatouiller de plus en plus. Tu vas sentir là au niveau des flancs, ça gratouille de plus en plus, et plus ça va, plus ça te chatouille. Et plus ça chatouille, plus tu commences à rigoler, mais ça devient difficile pour toi. Voilà. Mais tu peux t'exprimer, la bouche, elle est libre, elle est libre. Et tu vas sentir de plus en plus ces chatouilles. Comment ça, putain? Non, il n'y a pas de gros mots. Hein, et de plus en plus. Et là, tu peux plus t'arrêter, en fait, t'es pris d'un fou rire total. Hein, et ça continue, encore, ça s'arrête pas. C'est impossible de s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tout redevient normal. Maintenant pour les 4, vous allez pouvoir revenir. Et là, le corps, vous allez pouvoir commencer à reprendre contact avec vos bras, vos jambes, avec votre buste. Ah, et vous allez pouvoir revenir. Alors. Oui, bonjour. Vous voulez rester par terre ou Non, parce qu'au fond, il ne vous voit plus. Hein. Tu veux bien redormir encore? Ok, dors. Elle est partie. Vous voyez comment on fait avec son conjoint la nuit? C'est nickel. C'est dingue, j'ai personne qui dit je veux bien redormir. Ils sont sympas tes amis Agnès. Non, vous voulez pas remonter? Allez, tout redevient normal maintenant, tu reviens avec nous. Voilà. Comment ça se passe? Je vais pas vous lâcher de suite. Hein. Comment ça va? Un peu lourd. Oui, à l'ouest. Alors ça, c'est l'état de transe qui augmente au fur et à mesure. Forcément, on a une perte de repère. Par contre, est-ce que ça va? Est-ce que là, assis, c'est bon pour toi? Voilà, debout un peu moins. Tu vas voir. Ok, je suis là avec toi. Hein, rappelez-vous, moi, ce que je veux, c'est que vous viviez un bon moment. Donc, on va pouvoir poursuivre un peu la découverte. Oh. Ah ben oui, on n'est plus tout jeune. Hein. Allez, repassez debout. Mais l'heure, évidemment. On aurait fait ça à 17h, ça aurait été plus simple. Là, à 22, il y en a qui s'endorment. Eh, t'en vas pas? T'en vas pas. Pas fini avec toi. Ouais. Parce que ce qui est génial en hypnose, c'est qu'une fois que le cerveau connaît le chemin, tu sais, tout à l'heure, tes doigts étaient collés, ben regarde, tes mains se collent instantanément, maintenant. Impossible à décoller, maintenant. Vas-y, essaye. J'essaye. Okay. Et en plus, c'est là où quand vous êtes plusieurs, vous allez pouvoir commencer à jouer. Et là, impossible à décoller, maintenant. Ouais, elle a compris, elle a compris. Allez, là maintenant, impossible à décoller. Maintenant, ça colle. Tu veux jouer avec nous? Et puis plus vous essayez, moins vous y arrivez. Allez, hop. Impossible, c'est tout collé maintenant. Et on va vous laisser vous démerder. C'est une réunion de pervers? Oui. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui ait besoin d'aller aux toilettes par contre, parce que là ça va être un désordre.
J'ai pas l'impression que vous débattiez beaucoup, par contre. C'est hyper violent, vous admirerez. Faut pas qu'elle soit en danger. Hein. Alors là également, vous voyez une chose, c'est qu'elle serait vraiment en danger. Ça, elles y sont plus. Hein. Elles pensent qu'une chose, c'est sauver leur vie. On soit bien d'accord. Bon alors, on en est où? On fait connaissance. Ok. Donc, pour vous détacher maintenant, il y en a une qui va aller toucher le bout du nez avec sa main d'une, et ainsi de suite. Si vous n'êtes pas souple, c'est gênant. Impeccable. Alors maintenant, quand même, avant de vous libérer, parce que le chrono tourne et peut-être que vous avez d'autres questions, je vais vous inviter à fermer les yeux toutes les quatre. Parce que toi, tu t'es échappé quand même. Hein. En fait, je crois que tu me l'aurais fait en premier, j'aurais pas eu le même effet. C'est de les entendre tomber, ça oui, va tout. Mais j'ai vu que tu étais plus raide. Par contre, profite de ça, ferme les yeux à ta place. Et là, vous allez pouvoir fermer les yeux et vous reconcentrer sur le son de ma voix. Parce que maintenant, ce qui va être important, c'est de redynamiser ce corps. Ce corps qui était dans un état de relaxation. Et ce que je veux maintenant, c'est lui permettre d'accélérer. Reprendre de l'énergie, sentir cette énergie qui remonte des pieds jusqu'à la tête. Et vous allez reprendre contact vraiment avec vos orteils, avec vos mains, avec vos jambes. Peut-être que vous allez pouvoir commencer à les bouger un petit peu comme si vous vouliez préparer un footing ou préparer une réunion importante. Voilà, comme si vous veniez de prendre votre café du matin qui vous dynamisait. Et progressivement, vous allez sentir votre respiration qui réaccélère. Et cette énergie à l'intérieur, comme si vous aviez un soleil qui venait mettre plein de chaleur. Et progressivement, vous allez revenir avec nous. 3, 2, 1, maintenant. Tout est OK pour vous. OK. On peut les applaudir. Alors, j'ai encore plein de ressources. Cela dit, ce que je vois, c'est le chrono et que ça puisse être profitable pour tout le monde. Donc, moi, si vous m'autorisez, pour celles qui étaient devant, c'est juste de donner quelques mots sur ce que vous venez de vivre, parce que peut-être que vous ne l'aviez jamais vécu comme ça. Donc, voilà. Vas-y, si tu veux leur donner le micro, en 2-2. Parce que peut-être que vous qui n'avez pas vécu, vous êtes curieux. Alors, ce qui est génial, c'est que les 4, 5 qui étaient avec moi, je ne les avais jamais hypnotisés. Voilà. Donc le travail s'est fait du début à la fin, et on aurait pu aller encore plus loin parce que, concernant, en tous les cas, les 4 qui sont restés, là, on avait encore de la matière à aller plus haut. Alors, comment tu t'es senti, toi, sous hypnose? Ça t'a fait quoi? Alors, moi, la sensation, c'est... j'ai conscience, oui, mais je ne maîtrise pas mon corps. Ok. Comment tu t'es senti? Je me senti bien. Bien, voilà. Ouais. Donc, vous voyez ce qu'on a exposé tout à l'heure. Je sentais mon corps, j'étais là, conscient. Modification d'essence, parce que j'avais pas le dessus, mais j'étais bien. Donc du coup, pas dangereux, appréciable, je reste, je joue le jeu. Voilà. Et après, j'ai confiance en toi. Ça me rassure. Oui, alors ce qui facilite la chose avec Karine, parce que Karine, on se connaît depuis quelques années, elle est l'une de mes élèves en magnétisme, je l'ai suivie sur plusieurs séances, etc. Donc on se connaît un petit peu, et ça facilite du coup la prise en charge, bien évidemment. Nous, par contre, on ne se connaissait pas. Non, on ne se connaissait pas, et j'avais quelques a priori. Non, c'est pas confiance en toi, mais c'est pas grave, tu peux quelques le dire. a priori, je le dis, par rapport à tout ce que j'ai vu sur Facebook, ce que tu racontes et tout. Je raconte des conneries. Et puis là, déjà, quand je t'ai vu en vrai, bon, j'ai senti ton énergie. Ça fait des choses, hein. Alors là, ça a flashé, c'est rayonnant. Non, là, j'ai dit, ah non, en fait, c'est pas du tout l'image qui renvoie à travers l'écran. Et donc, il y a eu un lien énergétique, évidemment. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, ouais, voyons, si tu y arrives, mon coco, quand même. Voilà. Et Coco est arrivé. Et Coco est arrivé sans se pousser. Non, je n'aurais pas cru pouvoir. Est-ce que tu as vécu un bon moment? Oui, parce que j'étais fatiguée et si ce soir tu pouvais venir m'endormir. Moi, le soir, c'est pas ce que je fais en général. Mais bon. Voilà. Donc, je suis content que tu aies vécu cette expérience. Et du coup, on a brisé une barrière qui était là, le dos. Tout à fait. Donc, toi, demain, repartir en hypnose, ça ne pose pas de problème. Non. Ok.
Non, mais je te rappelle. Doucement, on se calme. Si tu veux dire quelques mots par rapport à ce que tu as vécu, du coup, peut-être quand tu étais... Moi, ce qui est vachement étonnant, c'est qu'on est conscient, mais en fait, on ne contrôle pas le corps. C'est particulier. C'est de la suggestion. Tu as accepté les suggestions que je t'ai fournies. Le fait de rester conscient, en fait, et pour autant, on ne contrôle rien. Voilà. En fait, lorsqu'on vit une séance d'hypnose, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, moi je le matérialise comme ça. C'est comme si on était dans une... Enfin, moi, comme si j'étais dans une bouteille de verre fermée et que je regardais tout ce qui se passe autour. Mais en fin de compte, voilà, je suis spectateur le temps d'un instant et j'ai rien qui me touche. En fin de compte, c'est un monde où tout est calme, il n'y a plus de pensée, j'ai plus qu'à me laisser guider. Moi, je le vis comme ça, en fait. Donc là, du coup, bonne expérience. Tu avais déjà vécu l'hypnose ou pas? Pas comme ça. Pas comme ça. Voilà. Oui, mais c'est bien, mais voilà. Est-ce que nous, ça va un peu mieux, du coup? Non, je suis toujours... Voilà, le retour vaseux. Donc ça arrive aussi. Ouais, je me sens molle de partout. Là. Non, alors moi je savais que j'étais réceptive à l'hypnose parce que j'en ai déjà fait. J'ai notamment arrêté de fumer comme ça. Okay. J'ai ressenti la même chose que ces dames, à savoir effectivement je ne contrôlais pas en fait ce que je contrôle. J'ai l'impression de ne pas contrôler mon corps. Mais d'un autre côté, je me pose toujours la question, est-ce que c'est pas de l'autosuggestion aussi? Est-ce que c'est pas moi qui me... J'arrive pas en fait à... C'est une vraie question pour moi de savoir si c'est moi qui dis à mon corps, alors que j'ai l'impression de ne pas maîtriser. Je suis pas très claire dans mes propos, mais est-ce que c'est moi qui me suggère que je suis réceptive ou pas? Voilà, c'est ça. Il y a une partie de toi qui dit je suis volontaire pour y aller, donc du coup, je m'octroie le droit d'y aller. Après, tu as déjà vécu de l'hypnose thérapeutique pour arrêter de fumer, donc tu sais que tu es réceptif. Donc pourquoi, si tu as confiance en ce que je fais et en la personne que je suis, il n'y a rien qui te freine pour y aller. Donc oui, tu as une part autosuggestion de dire bah ouais, j'ai déjà été hypnotisé, ça je sais. La deuxième, c'était est-ce que je lui fais suffisamment confiance pour me laisser aller avec lui? Là, du coup, oui. Donc, tu es parfaitement consciente, tu as une partie d'autosuggestion, mais après, le reste, le chemin il est tracé pour accéder à la partie inconsciente, et tu sais que là, tu n'avais pas de risque, donc bah, du coup, tu as pris le jeu, quoi. Enfin, je suis flagada quand même. Là. Oui, bon, on va redynamiser tout ça un petit peu. Voilà, mais ça, par contre, ça existe. Tout le monde ne réagit pas de la même manière suite à l'hypnose, même si là, j'ai cherché à la redynamiser. En effet, ça peut laisser plusieurs questions derrière moi en tant que praticien, me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui l'embête un petit peu dans son quotidien et qui a tendance à pousser la porte et qui la fatigue depuis un moment et qui là, comme j'étais sur la corde sensible et si j'avais poussé plus le jeu, j'aurais pu trouver quelque chose. Voilà, la question elle est là. Ou alors, est-ce que tout simplement, lorsque tu as déjà vécu tes séances d'hypnose, tu ressors systématiquement dans cet état-là? Oui, mais voilà, je le sens depuis le départ. Mais en effet, donc là, en fait, j'étais à la limite de pousser une porte. Si j'avais été plus loin, ça aurait été hautement inconfortable pour elle. Et là, on était dans la limite du confortable. Donc il était temps que l'expérience s'arrête pour elle, dans ce domaine-là. Dans un travail personnel, c'est encore autre chose. Mais là, en effet, quand elle m'a dit, voilà, il n'y avait que deux possibilités. Soit elle réagissait de cette façon-là, d'une manière un peu léthargique à l'hypnose, ce qui est complètement possible. J'en connais des gens, une fois qu'ils sont sous hypnose, je ne peux plus rien faire. C'est des gens qui étaient par terre, mais assis, et ne parlent plus, et ne bougent plus, et sont partis tellement loin que je ne peux plus rien faire. Là, ça ressemblait plus à ça, en effet. Donc voilà. Donc il était temps que l'expérience s'arrête exprès, parce que après on va sur un domaine que je n'ai pas envie d'aller, qui est la thérapie. Et la thérapie, quand on est dans une démonstration, ça n'a pas sa place. Est-ce que du coup, ceux qui ont vécu de l'extérieur ont quelques questions avant de clôturer ce ciné-débat et en espérant que ça vous ait plu? T'as une question? Ah, il y a des gens qui sont bavards, c'est cool. Mais quitte à venir, autant pas venir pour rien. Ah oui, est-ce qu'on peut prendre sa voiture après une séance? Oui, tout à fait. Mais en fin de compte,
voilà, on va quand même s'assurer, nous, tous les deux, que tout est OK. Voilà. Mais tu es en état de conscience modifié, mais il y a des séances qui fatiguent plus que d'autres. Des fois, on dit, OK, calme le jeu, voilà, ferme un petit peu les yeux, on redynamise. Il faut toujours être vigilant parce que, comme je vous dis, comme dans l'hypnose régressive, en tous les cas, quand on travaille ou lorsqu'on même on fait de la démonstration comme ça, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Quand on pousse une porte sur quelqu'un qui a une petite sensibilité en ce moment ou qui a un gros fardeau de vie, la voûte réceptive, si on tape là où il ne faut pas taper aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, normalement, pas de problème pour reprendre la voiture, puisque là, voilà, hein, à part le fait que normalement, elle est couchée à 21h30, là, voilà, elle est juste un peu plus fatiguée, mais sinon, il n'y a pas de problème. non, le cinéma, il va faire la tête. Bonsoir. Donc, si c'est possible de savoir en 1 minute top chrono ce qui se passe au niveau du cerveau pour que, en fait, on soit sous hypnose. Alors, en 1 minute, en fin de compte, ce que je vais te proposer, c'est d'abord de la suggestion. Je vais faire une focalisation. La focalisation, c'est tout simplement travailler sur les différents sens. En focalisation, on va majoritairement travailler sur le visuel, le kinesthésique et l'auditif. Plus on va travailler sur ces axes-là, plus on va créer une saturation. Ce qu'on appelle la loi de Miller. Il paraît qu'il faut entre 4 et 7 informations pour saturer un cerveau, pour les personnes les plus réceptives. À partir de là, j'ai donné toutes les informations pour que l'inconscient commence à se dire « Wow, il y a trop d'informations ». Ce qui fait que les ondes du cerveau baissent, tu deviens de plus en plus suggestible. Je crée ce qu'on appelle, là quand vous avez vu tirer le bras, un choc neuronal. C'est le même système que quand vous poussez la porte, vous êtes pressé d'aller faire les courses. Ah, c'était tiré, c'était pas poussé. Et bien en fin de compte, il prend la première suggestion qui est le mot d'ordre. Et on est parti. Oui, ben, j'y suis moins. Voilà. C'est ça qui choque beaucoup lorsqu'on fait de l'hypnose de spectacle. On se dit comment ça peut être aussi rapide. C'est qu'en fait, on sature les personnes les plus réceptives et on crée un blanc neuronal. Et ce blanc neuronal, c'est là où le cerveau ne sait plus quoi faire. Donc la première suggestion qu'il prend, moi j'utilise le mot d'ordre comme beaucoup de personnes, ben pour lui, il l'apparente au fait de relâcher et on est parti. En fait, c'est ça la clé. Mais ça ne peut pas se faire dans n'importe quel sens. D'autres questions? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu as tout oublié déjà. Oh, t'en as eu beaucoup plus. J'en ai donné une vingtaine. Bonsoir. Oui. Moi, j'avais une question. Est-ce que ça marche sur les bébés ou sur les enfants quand ils souffrent? Quand ils ont des grosses douleurs ou quand ils ont des Comme je disais, il faut qu'ils soient capables de s'exprimer. Donc, en fait, il faut qu'il y ait une verbalisation entre l'un et l'autre. Là, c'est pour ça que, dans ces cas-là, souvent, j'utilise plutôt le magnétisme, moi, personnellement, puisque là, peu importe ce qu'il me donne, moi, je vais avoir une lecture du corps qui va être différente. Sur l'hypnose, comme je dis, il faut qu'on puisse échanger des mots, il faut qu'ils puissent comprendre. Parce que sinon, de la même manière, si on faisait de l'hypnose sur des nourrissons, on pourrait faire de l'hypnose sur les animaux. Ce qui n'est pas possible, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Donc, voilà, c'est pareil. Si demain, j'ai quelqu'un qui est espagnol, qui ne parle que l'espagnol, et que je veux lui dire les mots en français et qui ne comprend pas le français, ben pour l'amener, je ne vais pas y arriver. Parce que je ne suis pas en adéquation, je ne suis pas sur le même canal. Pardon, ça ne passe pas par l'essence ou l'énergie. Non. C'est encore différent. Voilà, ça va être différent. Parce que si je présente à un nourrisson une induction avec ma main, par exemple, où je vais le rapprocher de plus en plus pour essayer de l'endormir, mais qu'il n'a pas les mots qui vont avec pour provoquer cet état, la première chose qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir peur. Il va se dire, c'est quoi cette main qui vient sur ma tête? Alors qu'un adulte, aujourd'hui, ne va pas avoir de soucis. Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'on a une petite dernière? Non, on a fait le tour? Bon, alors sur ce, ben, je vais pouvoir vous libérer. Si vous avez des questions de manière individuelle, que ce soit sur la thérapie ou que ce soit sur la formation, ben, n'hésitez pas, je vais être là encore un petit moment. J'espère vraiment que ça vous a plu. Oui. Alors la formation praticien en hypnose, on est sur 4 jours. Ouais. On est sur 4 jours, ça fait à peu près 28 heures de travail, voire un petit peu plus. Bien évidemment, l'avantage des formations courtes, c'est que ça vous permet d'apprendre en peu de temps, mais que derrière, ça vous demande beaucoup de pratique. Parce que si vous apprenez en 4 jours et que vous laissez tout au placard,
ça va être... Non, mais on est réaliste. Par contre, si vous voulez une formation sur 3 mois, je peux vous donner une formation sur 3 mois. Par contre, il va falloir vivre avec moi pendant 3 mois. Ça va être un petit peu plus compliqué et je ne suis pas sûr que votre emploi du temps le permette. Mais forcément, les données seront différentes. Voilà. Ouais. Mais après, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions de manière individuelle, le temps qu'on range, on prendra un petit moment avec vous, il n'y a pas de problème. En tous les cas, moi je remercie beaucoup le Méga CGR. Donc franchement, passez un bon moment. J'espère que ça vous a plu. À l'occasion, on verra pour réorganiser et peut-être remplir encore un peu plus la salle et aller encore plus loin. Parce que je vous avoue que bon, j'ai travaillé un peu le chrono parce que je sais qu'il y en a qui bossent demain. Donc j'avais encore un numéro dans mon sac. Il était caché, mais j'en avais un en réserve. Donc il va falloir que je le fasse. De toute façon, je ne l'ai jamais testé. Donc ça, il viendra. Et après, donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. De toute façon, je suis assez actif, que ce soit sur Facebook, Instagram et YouTube. Et YouTube, je partage pas mal de contenu, des séances d'hypnose, entre autres. Des séances soins énergétiques, j'en fais un peu moins actuellement. Mais en tous les cas, voilà, vous en avez. Et puis après, si vous avez besoin d'informations, il y a mon site également. Voilà. Pour ceux qui me demandent, je consulte surtout sur Dax, c'est là où je suis. Et les formations, j'en ai sur Dax, sur Bayonne, sur Tarbes également. Et après, je navigue un petit peu, éventuellement sur Bordeaux, sur Toulouse, et puis là où on m'appelle. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas je suis ravi parce que parler de mon métier, parler de mon activité et partager avec les gens pour les renseigner, c'est un truc que je kiffe vraiment. Donc j'espère que vous avez profité autant que moi j'ai profité de vous. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée.